Bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé une entreprise de plasturgie pendant presque 20 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir coach? Bien, écoutez, je pense que déjà, pendant que j'étais dirigeant, j'étais intéressé par ce qui se passait autour de moi et les problèmes des autres m'intéressaient. Ça m'aérait de pouvoir m'occuper de choses collectives et pas seulement de mes propres affaires. J'ai aussi été, et je suis encore, parrain de jeunes créateurs dans un réseau, une association qui s'appelle Réseau Entreprendre. Tout ça m'a progressivement amené à avoir envie d'être à côté et de ne plus être seulement celui qui agit, mais d'être celui qui accompagne. On parle de coaching individuel et de coaching d'équipe. Quelle est la différence? Alors le coaching individuel consiste pour une personne à travailler à deux avec un coach et à travailler lors d'entretiens qui peut durer entre 1 heure et 2 heures sur des problèmes qu'amène la personne en termes de posture ou d'amélioration ou d'envie de travailler sur sa posture professionnelle. Le coaching d'équipe, pour un manager, c'est le fait d'amener un problème plutôt d'ordre collectif, donc de son management avec son équipe, et d'alterner pour lui et le coach des réunions dans lesquelles l'équipe est intégrée, le manager est présent, il continue à animer son équipe, et le coach sert d'aide, d'accompagnement, là encore, pour permettre à l'équipe de travailler sur son mode de fonctionnement, améliorer sa performance, travailler sur une vision partagée, etc. Pourquoi faire appel à un coach? Une personne au travail peut avoir envie de travailler avec un coach, en particulier lorsqu'elle rencontre une situation nouvelle pour elle, un changement de poste, de nouvelles responsabilités, ou lorsqu'elle a l'impression ou qu'elle ressent un flou, une difficulté dans sa façon, dans son mode de management. Faire appel à un coach, c'est se donner la possibilité, c'est s'autoriser, je dirais, à passer de temps en temps 1 heure ou 2 heures avec quelqu'un qui va non seulement vous écouter, mais faire un peu le joueur de ping-pong, vous permettre de revoir un peu des situations que vous avez vécues avec un autre regard et surtout avec un recul, une sérénité, une tranquillité qu'il est très difficile d'obtenir quand on est seul ou quand on est dans son bureau. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le coaching. Qu'avez-vous envie de dire? Il y a beaucoup d'idées reçues sur le coaching. À commencer par ceux qui disent mais ça existe ou c'est revenu en France plutôt d'origine américaine depuis une vingtaine d'années et les managers, ils arrivaient bien à manager sans coach avant. Comment ils faisaient? Je pense que ce qui s'appelle aujourd'hui l'accompagnement, donc ce moment de recul que peut prendre une personne, de s'occuper un peu de lui en tant que manager professionnel, ça existait déjà avant, mais sous d'autres formes. Les pairs, comme ça se passe chez Alizé, qui se rencontrent et qui parlent de temps en temps de leurs problèmes, peuvent ou pouvaient aller assez profondément dans une critique positive de leur propre pratique et se faire aider par des personnes, ou des personnes extérieures, des amis. La deuxième raison qui fait que le coaching a du sens, quel qu'en soit ce qu'on peut en dire par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel la pression nationale, internationale, mondiale est telle que ce petit moment d'air pour parler de choses qui restent professionnelles, que s'accordent un certain nombre, je dirais, de plus en plus de dirigeants, est de plus en plus nécessaire.